C'est donc parti pour l'attitude de l'adulte. Moi, je l'ai appris, je crois, avec le mot posture de l'adulte, mais j'ai appris que posture, c'est un truc qu'on doit tenir, alors que attitude, c'est plus organique. L'attitude de l'adulte. C'est le plus gros du taf. Maria Montessori nous demande de considérer l'enfant comme un maître. Elle se disait disciple de l'enfance. Et je me suis moi-même dit disciple de l'enfance pendant un long moment. L'idée étant vraiment de se mettre à la hauteur d'enfant. Pendant ma formation, j'ai passé énormément de temps assise par terre et allongée par terre, parce que je faisais une formation 0-3 ans. Et les enfants, avant qu'ils marchent, ils sont énormément au sol. Et donc quand j'arrive dans une ambiance Montessori, ou chez des gens qui me demandent d'analyser un peu comment est-ce qu'ils ont agencé leur environnement, une des premières choses que je fais, c'est que je m'allonge par terre, ou je me mets à la hauteur d'un enfant, quoi, au sol, pour voir ce qu'il voit, voir ce qu'elle voit. Et j'observe. Le premier outil de l'attitude de l'adulte dans la pédagogie Montessori, c'est l'observation. Je fais 300 heures d'observation. C'est très très long, c'est très mystique comme... excusez-moi, j'ai un petit rototo. C'est hyper transcendant comme expérience, l'observation. Il se passe vraiment quelque chose en termes de fréquence vibratoire, énergétique, ou je sais pas, ça doit être les ondes du cerveau qui se mettent en mode alpha ou bêta, ou je ne sais plus, mais ça met vraiment dans... Moi, je suis devenue accro un peu à ça, à me mettre au rythme de l'enfance, de l'enfant, et on revient dans nos sens, dans notre corps, dans la contemplation, c'est incroyable. Si vous avez un problème avec votre enfant, dans une certaine situation, je vous invite à prendre le temps d'observer la situation sans intervenir. Il y a des éduques Montessori qui disent qu'il faut s'asseoir sur leurs mains. Ah non, c'est... si, dans la pédagogie Montessori et dans la posture des doulas aussi, pendant les enfantements. La non-intervention. Faire confiance en la nature, regarder avec amour. Ça, c'est quelque chose aussi dans la philosophie de Maria Montessori, que j'appelle le regard de l'amour. C'est observons l'enfant avec la confiance qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut faire. Et parfois, on a tendance à regarder l'enfant avec l'étiquette qu'on lui a collée dessus. Et c'est, je me permets de le dire, dramatique. Les étiquettes, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Ça parle bien plus de la personne qui met l'étiquette que de la personne qui est étiquetée. Et ça cloisonne, ça enferme, alors que toute l'idée, c'est de permettre l'ouverture, le déploiement. N'oubliez pas que l'enfant a peut-être une part d'elle maladroite, peut-être une part de lui colérique, mais ça n'est pas l'enfant. La colère n'est pas la personne, le comportement n'est pas la personne. Il y a la personne et il y a son comportement. Et derrière le comportement, il y a des besoins. Ça, c'est quelque chose que je développe dans mon programme Retour à l'essentiel. Et donc, c'est très important de s'observer nous-mêmes dans notre manière de regarder les autres. On a une relation à l'autre proche de la relation qu'on a à nous-mêmes. Donc si vous avez l'habitude de voir ce qui ne va pas chez vous, de voir ce que vous ne faites pas suffisamment, là où vous ne faites pas assez, où vous vous racontez que vous ne faites pas assez d'efforts, que vous n'êtes pas assez rapide, que vous n'avez pas suffisamment compris, observez comment vous vous parlez à vous, parce que il y a de très 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 grandes chances que cette manière de vous parler, elle déborde, elle soit comme la manière dont vous observez le monde et les autres. Et c'est pour ça que c'est tout un travail intérieur. La philosophie de Maria Montessori, elle invite les éducatrices à avoir des pratiques spirituelles, artistiques, physiques, peut-être thérapeutiques aussi, je ne sais plus, mais il y a vraiment cette idée de
si on aspire à la paix dans le monde, elle explique que ça commence avec l'enfance. Comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui est complètement différent de nous à plein de niveaux? À quel point est-ce qu'on accueille sa différence? À l'image de comment est-ce qu'on se comporte avec l'enfance, nos nations pourraient mieux s'entendre. Et elle va plus loin, et c'est ça dont je suis vraiment profondément fan, c'est qu'elle explique que notre relation à l'autre, elle dépend de notre relation à nous-mêmes. Voilà, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme avec la notion d'être en sécurité, si vous êtes dans un avion, on vous explique que si jamais les masques à oxygène tombent, il faut mettre le vôtre avant de mettre celui de l'enfant. Parce que si vous êtes en train de mettre celui de l'enfant et qu'il y a une galère potentielle qui arrive au moment où vous le mettez et que vous tombez dans les pommes parce que vous n'avez pas d'oxygène, ça ne fonctionne pas. Comme dans les stages de secourisme, on nous apprend toujours à d'abord nous mettre en sécurité pour pouvoir aider l'autre. Donc pour moi, notre taf en tant qu'adulte accompagnante d'enfants, c'est extrêmement important d'avoir un regard sur nous-mêmes, d'observer comment on va. Et ça, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez simplement vous demander ok, comment je vais, comment je me sens. Vous pouvez vous dire comment je me sens dans ma tête, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mon cœur. Ou alors, quelle est la météo en moi, ou prendre le temps de respirer doucement. Mais il y a vraiment, vraiment une étape importante qui est de revenir à soi pour accompagner au mieux l'autre. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Prendre soin. À chaque fois que je dirais travailler sur quelque chose, je vous invite à remplacer dans votre tête si je ne le fais pas par prendre soin d'eux. On n'a pas à travailler sur nos peurs. On peut prendre soin des parts de nous qui ont peur pour pouvoir offrir une présence plus sécurisante à l'enfant. Et si on n'arrive pas, ou on n'a pas l'élan de prendre soin de nos peurs, pas l'élan, pas le temps, pas l'énergie, on peut, comme je disais dans la vidéo d'avant, verbaliser. Là, moi, je suis insécurisée. J'ai confiance en toi. Je suis certaine que tu réussirais à faire ce truc-là. C'est que moi, là, je suis trop insécurisée. Donc, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation. Et si toi, un jour, t'es trop insécurisée par quelque chose, tu peux me le dire et je prendrai soin de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Quand vous voulez parler à l'enfant, je parle principalement des situations compliquées pour vous. Évidemment que quand c'est simple et joyeux, vous emmerdez pas à réfléchir à comment est-ce que ça pourrait être encore plus cool, enfin, sauf si ça vous amuse évidemment. Mais moi, je vous invite vraiment à prendre en considération ce que je suis en train de vous partager dans les moments source de tension pour vous. Et donc c'est vraiment, ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment important quand vous allez parler à un enfant de quelque chose de tendant, d'aller la voir, d'aller le voir, pas parler au travers de la pièce, mais vraiment y aller, se mettre à hauteur d'enfant et demander à l'enfant s'il est ou si elle est disponible pour parler. Ou selon l'âge, observer si vous sentez de la disponibilité ou pas chez l'autre. Il y a vraiment cette idée de se poser la question, est-ce que je parlerais comme ça à un adulte? Est-ce que l'enfant est une personne? Les enfants sont des gens sérieux et méritent notre considération au même titre que des gens qu'on recevrait chez nous. Maria Montessori, elle explique que quand on est éducatrice Montessori et qu'on reçoit des enfants, c'est important de les considérer comme des invités de haut standing. Et j'adore. Je trouve ça trop juste, trop chouette. Quand on en a l'élan, le temps et l'énergie, évidemment. C'est important de prendre soin, d'observer quel regard on porte sur l'enfant, quel regard on porte sur nous-mêmes, et de réaliser que c'est juste une part de nous qui est comme ça. Il y a une part de nous qui voit tout ce qui est merveilleux, il y a une part de nous qui voit tout ce qui est bancal, il y a une part de nous qui est pessimiste, il y a une part de nous qui est optimiste, il y a des parts de nous qui sont... Il y a tellement de parts de nous. On est tellement multifactoriel, multifacette. Et quand on prend l'habitude d'observer
notre état intérieur, on peut le modifier. On a créé des schémas neuronaux qui sont devenus des autoroutes de la négativité et du pessimisme parce qu'on a grandi dans une culture un peu comme ça. Mais la neuroplasticité, la plasticité cérébrale fait qu'on peut créer de nouvelles routes dans notre cerveau où on a plus l'habitude de voir ce qui va bien, ce qui est beau. Et si vous avez envie de modifier vos schémas neuronaux, vous pouvez le faire de plein de manières, dont une qui s'appelle les 3 kiffs par jour. Si chaque jour, chaque soir, vous essayez de partager avec quelqu'un ou avec vous-même 3 kiffs que vous avez vécus dans la journée, et que vous le faites pendant 21 jours, vous savez, les fameux 21 jours, pour créer une nouvelle habitude. Oh no! Voilà. Pour créer une nouvelle habitude, au bout d'un moment, ça devient un automatisme pour votre cerveau. Votre petit chemin là, que vous allez créer, de 3 kiffs par jour, tous les jours, il va un petit peu grandir, il va se densifier, et puis au bout d'un moment, ça va devenir une fat autoroute, et votre cerveau, il va juste capter, collectionner naturellement tout ce qui est beau, tout ce qui est kiffant. Et ça va devenir un automatisme. C'est trop stylé! Et la vieille autoroute de Moïse, là, elle va pas s'estomper, mais elle va devenir plus fine. C'est comme ça aussi qu'avec la sophrologie, on peut accompagner des phobies. Une autoroute neuronale de araignée égale mort peut devenir araignée égale kiff, exploration, connexion, voilà, peu importe. Prenons soin de notre santé mentale parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour les enfants. De loin, à mon sens. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.